Hey yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va aborder du coup le point fatidique qui m'a fait quitter Windows du coup, parce que comme vous pouvez le voir, je suis enfin passé définitivement sous Linux sur mon PC fixe et sur mon PC portable, du coup qui me sert mon PC fixe du coup pour jouer et travailler à la maison. Également si on est susceptible de refaire du télétravail, et mon PC portable qui me sert pour les cours car je suis en BTS en alternance évidemment dans la section réseau. Donc j'avais pas mal de prérequis justement que devait dispenser la distribution que je devais choisir, notamment au niveau principalement de l'environnement de développement, enfin l'IDE du coup, qui devait proposer un développement en C Sharp, parce que du coup on fait un peu d'algorithmie dans ce langage-là notamment, et il me fallait soit MonoDevelop, soit Visual Studio. MonoDevelop, franchement, dans toutes les distributions que j'ai essayé, il a jamais marché. Donc c'est pour dire. Après, je m'y prenais peut-être mal, mais j'en doute. Je pense qu'il y a plus un autre problème. C'est pas forcément un outil qui est facile d'accès, même si j'ai réussi à le lancer, mais il ne fonctionnait pas. Mais il a une interface très très sympathique avec une gestion de projet, tout ça, c'est bien sympa. J'essaierai quand même de le réinstaller du coup sur la distribution que vous avez actuellement sous les yeux pour voir ce que ça donne, parce que la gestion de projet c'est quand même mieux que Visual Studio Code, qui ne permet que d'éditer du code et de partir finalement d'un projet déjà existant, ce qui n'est pas forcément optimal, mais bon moi ça me suffit dans mon fonctionnement. Donc la distribution que j'ai choisie devait obligatoirement proposer ces outils, donc en l'occurrence celle que vous avez sous les yeux propose l'outil Visual Studio Code avec une extension C Sharp qui fonctionne, donc avec le .NET, tout ça. Donc aussi le .NET ça a quand même, enfin je déterre à ce point là, mais ça a freiné pas mal de choses aussi également ce .NET SDK. J'y reviendrai du coup dans les distributions que j'ai retenues et les échecs. Également, il devait y avoir un support de la virtualisation du coup, parce que moi, en classe et puis à titre perso, faut que je fasse des VM. Comme vous l'avez vu, je fais pas mal de vidéos sur les VM. C'est toujours très intéressant pour tester et voilà, c'est sympathique. Donc soit VirtualBox, soit VMware, surtout VMware parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec et je trouve que c'est un outil vraiment professionnel, beaucoup plus que VirtualBox. Donc voilà, donc là en l'occurrence il y a VMware. Mais bon, VirtualBox ça m'aurait pas gêné outre mesure que ça si. Voilà, mais en général si VirtualBox fonctionne, VMware fonctionne. Sauf cas particulier évidemment. Il devait y avoir aussi LibreOffice, parce que du coup forcément qui dit cours dit document, docx, tout ça, PDF, machin, enfin PDF ça rentre pas forcément dans LibreOffice, mais création de tableaux, PowerPoint, tout ça. Donc par rapport à OpenOffice, moi je préfère LibreOffice dans tous les cas, parce que l'interface est sympathique. Euh, donc voilà, il me fallait un LibreOffice qui soit forcément traduit en nativement, sinon bon je me serais débrouillé, c'est pas un problème, mais qui propose le français dans tous les cas et qui a un support du thème correct au niveau des applicatifs, donc surtout KDE, à ne pas mettre le thème Fusion par exemple qui ressemble à Windows 95, c'est pas top. Donc là comme vous pouvez le voir, hop, si je vais dans bureautique, on va lancer LibreOffice Writer, qui s'est annoncé sur l'autre page évidemment, c'est génial. Hop, voilà, donc là vous voyez bien qu'il est en français, qu'il y a un joli thème des icônes bien sympathique, et que le thème sombre du coup est respecté à ce niveau là. Donc là voilà, c'est très bien, c'est ce que je voulais, ce que je demande. Également je devais disposer de Discord et dans l'ensemble des Flatpaks en général aussi, parce que les Flatpaks c'est toujours sympathique, bien plus que les snaps, parce que les snaps c'est bien un truc que je déteste, c'est très long à démarrer, ça prend plein de place, enfin bref. D'autres collègues sur le YouTube français vous expliqueront ça mieux que moi, surtout Adrien, petit coucou à toi du coup, si je fais tomber des trucs en même temps. Euh, qui déteste également les snaps et qui justifie très bien, je suis totalement de son avis par rapport à son utilisation. Je préfère beaucoup plus Flatpak et je pense que Flatpak a plus d'avenir que Snap, même si les gens, par défaut, qui n'ont pas trop de connaissances, après j'ai rien contre les vrais débutants, j'en ai été un aussi à un moment, utilisent les snaps sans le savoir et trouvent ça sympathique, mais bref, moi j'aime pas. Donc voilà, je devais avoir Discord surtout pour les cours, pour la visio, tout ça. Si reconfinement il y a évidemment.
fallait que ça soit opérationnel, et puis Discord, c'est un outil que j'utilise depuis 4-5 ans à peu près. Voilà. Également, il devait y avoir aussi le support de l'impression 3D par USB, parce qu'effectivement, chez moi, j'ai une imprimante 3D, du coup, la Creality Ender 3, qui appartient d'ailleurs à mon frère, qui me l'a gentiment euh, prêté, on va dire, vu qu'il n'utilise pas en ce moment, et du coup, je m'en sers un petit peu en ce moment. Donc voilà. En sachant que sous Windows et sous Linux, du coup, il faut utiliser le logiciel fourni par Ultimaker qui s'appelle Cura. Voilà. Étant donné que en ce moment j'ai plus de lecteur de carte SD du coup pour mettre les fichiers G-code sur ça et la mettre dans l'imprimante, je suis obligé d'imprimer directement en 3D par USB. Et donc il fallait que ça soit détecté nativement, tout ça, mais en général il n'y a pas trop de soucis, même si voilà. En général il n'y a pas besoin de. On n'est pas sous Windows ici, il n'y a pas besoin de driver, tout ça, c'est géré directement par le noyau, donc voilà, il fallait quand même une version du noyau supérieur à je sais plus combien, il me semble que j'ai regardé, mais enfin bref. Également, sur mon PC fixe aussi un adaptateur Bluetooth aussi que vous voyez normalement en bas à droite, qui est détecté aussi et qui devait fonctionner parce que des fois j'utilise aussi mon casque Sony Bluetooth du coup pour écouter de la musique ou regarder des vidéos, qui a un meilleur son que celui que j'ai actuellement là du coup. Et également aussi sur mon PC portable, parfois la carte réseau elle est pas détectée parce que il y a une histoire que c'est une carte Wi-Fi. Enfin c'est pas la carte réseau Ethernet, hein, c'est vraiment la carte Wi-Fi qui est dual band Intel AC je sais pas quoi. Intel AC Pro, enfin bref je sais plus le nom du driver exact. Mais si vous voulez, il y a certaines distributions qu'il faut soit réinstaller des paquets supplémentaires, donc ça va, soit c'est carrément pas supporté du tout et c'est relativement contraignant. Donc il fallait que ça fonctionne dans tous les cas. Aussi sur ce PC fixe, du coup, par contre, celui sur lequel je filme actuellement, il fallait que la carte graphique, du coup, qui est entre guillemets un petit peu exotique, même si ça me plaît pas de dire ça, mais c'est le cas, qui est du coup une AMD Radeon RX 5700 XT, donc qui utilise le pilote AMD GPU, pas le Radeon, qui doit également être supporté, ce qui a posé problème également dans de nombreuses distributions. Enfin bref, surtout une branche particulière, j'y reviendrai après, voilà, qui posait des problèmes de détection, mais là en tout cas il y a tout qui fonctionne bien, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de bug graphique. Juste après je sais pas si vraiment ça vient du GPU, peut-être, mais ça en tout cas ça le fait sur toutes les distributions qui ont cette base là. Un petit bug au niveau de Chrome en fait si vous voulez, quand on tape dans la barre de recherche, si on active l'accélération matérielle, en fait, dans la barre de recherche, il y a des sortes de mini glitch visuels dans les résultats qui apparaissent, mais ça le fait vraiment que avec mon PC fixe et que avec cette branche de distribution là. Donc voilà, mais ça après c'est juste une case à décocher dans Chrome et ça réduit bien, enfin pas du tout les performances en fait. Ça change rien. Donc voilà, c'était juste une petite option à décocher, mais bon, il y a un petit bug quand même à ce niveau-là. C'est vraiment le seul bug que j'ai eu sur cette distribution-là, sur laquelle je suis finalement arrivé. Voilà. Donc aussi après, dans mon choix de distribution, franchement que le modèle soit rolling release ou avec des releases par version, ça, je m'en fous clairement. Tant que j'ai un truc qui fonctionne derrière, qui est de la nouveauté de temps en temps, c'est sympa. Voilà. Donc en l'occurrence, la distribution que j'ai choisie, évidemment, ne propose pas de rolling release, c'est en distribution fixe, enfin en version fixe, mais c'est encore mieux géré que d'habitude, je dirais. Bref, j'y reviendrai aussi après. Enfin, tout de suite d'ailleurs, vu qu'on va aborder le prochain thème, du coup, qui sera les distributions que j'ai retenues et que j'ai pas retenues finalement. On va peut-être commencer d'abord par celles que j'avais pas retenues, euh, que j'ai testées et qui n'ont pas fonctionné, soit sur un PC, soit sur l'autre. Enfin, en l'occurrence, c'était surtout sur mon PC fixe où ça posait des problèmes, même si d'autres, ça a posé d'autres problèmes aussi sur mon PC portable. Enfin bref. Premièrement, il y avait surtout le cas Debian. Donc ça, c'est un cas extrêmement précis, particulier, que du coup, il y avait des erreurs sur les deux. Donc le cas Debian, sur mon PC portable, ça s'installait, mais pendant le setup, quoi, pendant le... Ah,
La net install, du coup, quand je prenais l'ISO net install, il détectait pas du coup les pilotes Wi-Fi parce que justement il y avait cette carte Wi-Fi dual band machin Intel qui détectait pas et j'étais obligé de faire l'install en Ethernet et après d'installer un paquet pour que la carte soit détectée. Donc ça c'était un peu chiant mais bon ça allait. Sinon sur le PC portable il n'y avait pas d'autres soucis outre mesure que ça et par contre sur le PC fixe ça bootait, ça s'installait, tout ça, mais ça allait pas plus loin. Après Grub, en fait, il voulait vraiment, c'était, je pense, c'était un problème de carte graphique là, même si j'ai jamais rien trouvé sur le web par rapport à ça. Euh, En fait, le système s'installe, tout ça, même si on l'installe vraiment sans environnement de bureau en serveur, ça fonctionne, on a accès au système, tout ça. Mais par contre, dès qu'on met un environnement de bureau et qu'il essaye justement de charger les pilotes graphiques, il nous met une histoire de pilote frame buffer qui a atteint sa limite, je sais pas quoi, enfin, une sorte de truc bizarre. J'ai cherché sur internet, j'ai jamais rien trouvé, donc Debian ça a été vite abandonné. Parce que moi vraiment le but c'était d'avoir la même distribution sur mon PC fixe et sur mon PC portable, ce que j'ai finalement réussi à faire. Donc Debian en tout cas c'était pas bon. Deepin c'était pareil, sauf que du coup Deepin ça marchait totalement sur mon PC portable, mais pas sur mon PC fixe, ça faisait pareil, sauf que là j'avais même pas accès à l'installeur. Il bootait, il mettait son logo Deepin là au milieu de l'écran et puis ça frisait quoi, il y avait rien d'autre. Donc il y avait ça, c'était pas possible. Arch est donc par définition Manjaro. Ça s'installait, nickel, tout bien. Enfin, Manjaro c'est vraiment un système que je trouve top. Sauf le problème, c'est le SDK du C Sharp. Le SDK du .NET, là, de Microsoft, qui n'est pas disponible sur Arch, qui est disponible que sur les bases RPM, donc Fedora, Red Hat, et les bases Debian, donc Ubuntu, tout ça. Donc ça a vite été rayé de la liste. Gentoo, bon, vous savez pourquoi. Fallait que je passe 2 jours à configurer mon système pour les cours, tout ça. Si j'avais besoin d'un pop-up d'un logiciel qu'un prof nous demandait, je pouvais pas perdre le temps de compiler ça sur mon PC pour l'installer, c'était pas faisable. Et Calculate, c'était un peu pareil quoi. Calculate, c'est une distribution qui, pour moi, enfin Adrien me contredira à ce niveau-là, je pense, mais enfin qui pour moi n'est, j'aime pas quoi. Enfin, c'est sympa dans l'idée quoi, mais franchement, ça serait pas ma distribution tous les jours quoi. Il y a des binaires, ok, enfin c'est base Gen 2, c'est sympa tout ça, mais c'est vraiment pas le même fonctionnement. Les use flags, tout ça, c'est très compliqué à gérer. Faut plonger beaucoup trop loin dans le système pour que ça fonctionne et qu'on comprenne tout. Donc à voir peut-être, mais pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour d'utiliser ça en système entre guillemets de production, même si je suis pas en production. Donc voilà, ça c'est vraiment les distributions qui ont eu un gros point noir pour moi. Et par contre celles que j'ai retenues du coup, évidemment je mets celles que j'ai finalement retenues en dernier, même si beaucoup auront déjà je pense deviné. Euh, de toute façon, vu la configuration des choses et les éléments que j'ai abordés pour l'instant, vous vous doutez bien que je suis parti évidemment sur une base Ubuntu, sinon c'est pas marrant. Parce que Fedora... Ah oui, Fedora aussi, j'ai oublié de la noter dans les échecs aussi. C'est vrai que Fedora c'est un gros problème. Parce que Fedora du coup ça s'installe parfait. Forcément le LVM je suis pas trop fan. Franchement les partitions classiques c'est plus ma tasse de thé. Par contre, le problème c'était au niveau de l'installation de VMware. De VirtualBox, les modules se chargeaient pas avec le mode probe, là. Il y avait un problème. Et des fois, sudo ici. Ça, j'ai testé sur mon PC fixe et sur mon PC portable. Sudo, quand on fait sudo-i, ça charge bien pendant 2 minutes et après ça nous demande le mot de passe et j'ai jamais su pourquoi. C'est vraiment aléatoire et pour moi, c'est chiant. C'est quand t'es obligé d'attendre 3 ans avant de passer en sudo, c'est pas faisable. Alors que là, c'est instantané en l'occurrence. Donc voilà, Fedora ça a été éliminé, donc toutes les bases RPM, ciao. Et donc évidemment il restait que les bases Ubuntu. Donc celles que j'ai retenues et qui ont fonctionné, même si pour certaines j'ai pas testé toutes les fonctionnalités, enfin surtout le .NET SDK, mais je suis sûr à 99,9% qui fonctionne. Il y avait notamment Elementary OS du coup qui est vraiment une vraie surprise. Mais bon j'attends peut-être la version 6 pour pouvoir tester ça vraiment de manière approfondie.
Parce que pour l'instant c'est un système vraiment qui se rapproche visuellement de XFCE, même si c'est plus moderne. Mais je trouve ce thème gris-blanc, euh, c'est sympa, mais bon, moi je suis grand fan des thèmes dark, donc voilà. Elementary OS, ça aurait pu le faire, mais ça l'a pas fait. Donc je l'ai retenu, mais pas utilisé. Du coup, il y avait évidemment Ubuntu, le classique, et toutes ses variantes en environnement bureau. Alors ça, y a pas de souci, mais forcément Ubuntu dit Ubuntu Snap. Donc voilà. Ça aurait pu le faire aussi, mais c'est chiant. Et évidemment, la grande surprise du coup que j'ai retenue, il s'agit de KDE Neon qui est basé sur Ubuntu, mais qui est vraiment une distribution qui pour moi est top. Parce que KDE c'est vraiment un environnement de bureau que j'adore. C'est vraiment ma tasse de thé. Puis ils se basent sur Ubuntu, mais genre ils attendent, comme avec la migration de la base 20.04, ils ont vraiment attendu que la 20.04.1, donc la première révision, sorte pour pouvoir proposer la mise à niveau, pour pas qu'il y ait de problème. C'est vraiment un système qui joue vraiment sur la stabilité, donc moi j'aime ça, sans lésiner sur les nouveautés du coup, parce qu'on a quand même accès aux dernières versions de KDE. Donc ça c'est sympa. Et sur cette distribution, comme vous le voyez, parce que j'y suis, il y a tout qui fonctionne. Il y a VMware, il y a les Flatpak, il y a Visual Code. Faudrait que j'essaie d'installer MonoDevelop, comme je vous l'ai dit, pour voir ce que ça donne. Mais vraiment, c'est une distribution qui pour moi a été une grande surprise. Au point même que quand tout a fonctionné, j'ai pris dans un élan de générosité totale, je suis allé sur leur site et je leur ai donné quelques euros pour les récompenser de m'avoir sorti de ce pétrin. Voilà, donc même si c'était du coup la première fois que je donne du coup à une distribution et en général à un projet libre ou à même un projet tout court. Donc voilà, c'était pour montrer l'engouement que j'avais eu pour cette distribution. Euh, donc voilà, pour l'instant ça fait un jour que j'utilise pleinement cette distribution. Du coup, aujourd'hui j'avais cours. Enfin, je sais pas si ça sera aujourd'hui ou hier, du coup. Ça dépend quand je poste la vidéo, mais. Bref, le jeudi, du coup, je sais plus quand c'est, mais bref, c'est pas grave. Donc j'avais cours toute la journée, j'ai fait du développement, tout ça, ça m'a permis de vraiment tester les outils, donc tout fonctionne nickel. LibreOffice, ça fonctionne nickel, l'édition, ça fonctionne nickel. Franchement, LibreOffice, c'est une interface que je préfère parfois même mieux à un Word. Je trouve qu'il y a plus d'outils, il y a plus d'icônes, c'est plus stylé, quoi. Bref, c'est vraiment top. Au niveau des VM, pas de soucis non plus, j'ai pu tester ça. Discord, pas de soucis non plus. OBS, on teste ce soir, pas de soucis non plus. Je vais tester le montage après, il y aura pas de soucis non plus, je pense. Voilà, c'est top. On peut connecter son téléphone à l'environnement de bureau, il n'y a pas de soucis. Ça démarre vite. J'ai customisé un peu le thème, là du coup, c'est pas le thème par défaut, c'est le thème Chrome OS Dark de mémoire. Et même sur mon PC portable, j'ai eu le temps de personnaliser un peu plus. Du coup, j'ai rajouter encore plus de d'autres logiciels, plus de... J'ai mis un thème d'icône aussi qui est sympathique. Donc j'ai pas eu le temps de faire ça sur mon PC fixe, du coup j'ai un petit peu de rentrée, donc j'ai pas eu le temps de déployer les modifications aussi sur mon PC fixe, mais voilà, tout va bien. Euh, Après, à voir si je vais la garder dans le temps, mais je pense qu'il y aura pas de souci vu qu'il n'y a pas de gros problème. Après, comme je vous ai dit, ça peut évoluer qu'en mieux. Franchement, KDE Néon pour moi, c'est vraiment le top du top pour l'instant. KDE, j'aime bien. Après, le jour où ça me saoulera, KDE, on verra peut-être pour passer sous Elementary OS quand il sera dans sa version 6 et qu'il y aura ce fameux Dark Theme. Voilà, qui vont moderniser un petit peu l'environnement. Ça fait partie un petit peu des distributions que je garde sous le coude. Après, celle que j'aimerais voir fonctionner, mais qui je pense arrivera pas, c'est surtout Manjaro qui va sortir dans sa version Deepin officiellement. Ça, c'est vraiment un truc que j'attends avec impatience. Parce que Deepin, c'est vraiment un environnement de bureau que j'adore aussi. Même si j'ai pas eu trop le temps de le tester en production, je l'ai plus testé à titre de découverte. Mais j'ai pas eu trop le temps de le tester. Ouais, mais franchement, avec une base Ubuntu, donc avec, pas Ubuntu, avec Manjaro du coup, avec tous les outils pour changer son noyau, tout ça. Puis la base Arch en général, c'est un truc qui me botte aussi. Sauf le problème, là pour le coup, c'est le frein du .NET SDK qui s'installe pas. Ça pour le coup, c'est ça. Euh, voilà, après à voir ce que ça donnera. Euh,
J'essaierai de faire un retour de toute façon s'il y a un changement, et puis voilà quoi. Je pense avoir tout dit du coup sur ce qu'il y avait à dire, et puis on se retrouvera du coup pour une autre vidéo, je sais pas encore ce que ce sera, mais on verra bien. Peut-être un test de distribution, ou on verra. Bref, j'ai pas trop d'idées pour l'instant, mais c'est un peu occupé avec la rentrée, j'ai quelques examens en début d'année, ça va être assez compliqué. Enfin bref, voilà du coup, donc testez KDE Néon si vous connaissez pas, c'est assez sympathique. Hop, petit NeoFetch bien sympa. Et donc voilà, c'est un système qui prend pas tant de mémoire que ça. Là, je suis en train de filmer, ça prend 2 Go, mais à sec, il prend 900 MO à peu près. Donc voilà. Euh, je pense avoir fait le tour. Je pense que cette petite mise au point vous aura fait plaisir. Et puis, comme je vous ai dit, on se retrouve très prochainement pour une vidéo. Allez, ciao ciao.